Bébé, Bébé, tu n'es pas toujours couché, c'est quoi le problème? je vais bien. Je suis juste en train de réfléchir, tu comprends? Euh, Euh, les choses se passent en tout cas bien. Les gens pensaient que je me mettais dans les risques sans voir les conséquences. Eh bien, les gens n'ont même pas la crainte de Dieu, ils ont juste peur de demain. Es-tu en train de parler de ton ex-femme? Hmm, qui d'autre? Hmm, tu sais, je traversais beaucoup de choses à cause de cette femme. Oui, tu sais, j'ai fait beaucoup de choses parce que j'étais désespéré. Faire de l'argent, j'ai fait beaucoup d'argent. J'ai eu beaucoup d'opportunités, tu comprends? J'ai travaillé dur, mais à la fin, rien. J'étais arrivé à un stade où j'ai vécu la solitude et la solitude, je n'étais même pas en mesure de la gérer. Tu sais, en fait, dès le départ, ma sœur avait vu juste. Salut? Hey, bon après-midi. Ah, bon après-midi. Tu as déjà rencontré le père? Non, non, non. Je l'attends. Ok. Et euh, tu y habites le quartier? Non? Euh, j'aimerais savoir ce que tu fais. Oui. Je te vois parfois dans le coin, en fait. Et je te trouve une fille décente. Tu es servante et tu es toujours à l'église. J'aimerais te connaître. En passant, c'est quoi ton nom? Elisabeth. Hmm, c'est un joli prénom. Mon nom est Charles. Euh, puis-je venir te rendre visite? Non. Et je sais que tu as un peu peur. J'ai vraiment besoin de te connaître et ta famille. Je ne veux pas que tu aies peur. Je viens te rencontrer, je découvre que tu es une fille décente. Et alors, je pense que je t'apprécie. Ok, bien. Puis-je avoir ton numéro? Écoute mon frère, le temps est venu pour toi de rentrer à Abuja. Oui, tu dois y rentrer. Parce que je ne comprends pas pourquoi tu dois être intéressé à épouser mon amie Elisabeth. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Demande-moi quoi? Non, dis-moi pourquoi tu ne peux pas me soutenir. Hein? Est-elle prostituée? Tu m'étonnes. N'est-ce pas qu'il y a assez de filles décentes là dehors? Non, n'est-ce pas qu'il y a assez de filles là très bien éduquées à Abuja? Pourquoi Elisabeth? Pourquoi? Écoute ma chère, toutes les autres filles ne sont pas bonnes. Les filles d'Abuja, peu importe comment tu les appelles. Écoute, j'admire cette fille. Et je vais l'épouser. Hein? Mon frère, tu sais quoi? Je vois que tu n'es pas du tout sérieux. Aussi longtemps que cela me concerne, je vois que ton esprit n'est pas assez calme. Oui. Écoute, je ne veux plus parler de cette affaire. Tu ne vas pas épouser Elisabeth. Elisabeth ne sera pas ma belle-sœur. C'est fini. Point. Au fait, je vais dire ça à maman.
pourquoi tu es jalouse? Tu connais Elisabeth, mais pourquoi la jalousie? Hein? Et tu veux pas qu'elle soit ta belle-sœur? Qu'est-ce qu'il y a avec cette fille? Ah! Père, quand est-ce que vous irez en mission à Abuja? Je crois dans un mois, je pourrai y partir. Mhm. Vous allez nous manquer, particulièrement vos prédications. Voyons, Elisabeth, je ne saisis pas bien ton idée. Elisabeth, c'est quoi ton idée? Qu'est-ce que tu veux dire? Et je souhaite vous visiter dans votre nouvelle paroisse un jour. Ok, que cela soit ainsi. Je suis impatient d'attendre ce jour-là. Oui, qui est là? Entrez. Bonjour mon père. Comment Bonjour, ça va, messieurs. Charles? Je vais bien, merci. Ah, bonjour. Je vous laisse pour un moment, père. D'accord. S'il te plaît, n'oublie pas surtout que nous avons la messe ce soir Ok, à 16h. ok. J'espère que tu ne vas pas oublier. Oui, bien sûr. Bye. Bye. Merci. Prends soin de Au toi. revoir. Maître Charles, comment ça va? Ah, je vais bien mon père. Hmm. Ah, mon père, j'ai entendu parler que vous êtes transféré à Abuja. Oui, c'est vrai, Charles. Ça c'est une bonne nouvelle. J'ai déjà vécu à Abuja, à Orova précisément. C'est vrai? Bien Cela sûr, veut dire simplement que nous allons plus nous voir. c'est sûr mon père. C'est vraiment un plaisir de vous avoir ici. De même que moi, Charles. Je passerai le temps sur votre pour vous voir. Merci, ça me fera plaisir. Ah, mon pote, écoute, je suis déjà amoureux. Je te jure. Je sais. Non, écoute, j'étais surpris. Elle m'a envoyé les messages les après-midi. Oui, elle a commencé à envoyer des messages. Elle a commencé à envoyer des messages, à appeler, à prier pour moi. Tu sais, venant d'elle, c'était vraiment une surprise pour moi. Ouais. Mec, je suis sérieux, non? Ouais, écoute, elle est la bonne. Ouais, je suis sûr qu'elle fera une bonne femme. Tu deviens très stupide. Arrête ça, arrête de te moquer de moi. Tu es fou. Bien sûr, je vais te rappeler plus tard, j'ai un peu de trucs à faire. Ouais, ok, d'accord. Oui bébé, je reviens du travail. Bien sûr, j'ai lu tes messages. Absolument. Ça m'a fait sourire toute la journée. Oui, bien sûr. Alors, tu as fait quoi ta journée? Oui, j'étais allée en réunion des novenas. Ça a tellement pris du temps, j'étais rentrée en retard et c'est là que j'avais vu tes appels manqués. Ah, même demain, je n'aurai pas assez de temps pour être avec toi au téléphone. Parce qu'après la prière à la grotte de Marie... mais tu sais, je suis l'air dirigeante, non? Alors, oui, je vais rester avec elle jusqu'à la fin de la réunion. Je ne sais pas trop. Peut-être demain, je crois que je te donnerai une réponse. Qu'en est-il du père John? L'as-tu déjà vu? As-tu lu ses nouvelles? Il est en Allemagne? Il revient quand? Ok, mais il reviendra au village nous voir. Hé, je suis très contente pour lui. Veux-tu dormir maintenant?
Peut-être que j'ai été distrait déjà. As-tu mangé quelque chose cette nuit? Oh, je t'écoute. J'ai des douzaines d'œufs. De quoi aurais-je encore besoin? Écoute, j'ai déjà préparé le week-end. Durant la semaine, je ne prépare pas, s'il te plaît. Je travaille. Et d'ailleurs, il ne me reste que 2 œufs à la maison. Ouais, t'en fais pas. Je vais te préparer un très beau plat. Tu seras la bienvenue. Ouais. Mhm. Écoute, je pense que je dois aller au lit parce que demain c'est le boulot. Oh, tu veux prier pour moi? Ok. Amen. Amen. Ah. Mon amour, quoi de neuf? Bébé, Je n'arrive pas à fermer l'œil. qu'est-ce qui t'est arrivé au milieu de la nuit? Je sais. Je ne cesse de penser à toi. Beaucoup de choses me passent à l'esprit à ton sujet. Par exemple, devenir ta femme. Cette nuit, en cet instant même, être à toi, seule, pour toujours. T'es donné des enfants, nos enfants, un petit garçon et une fille. Avec toi. Et vivre comme une famille heureuse. Et je ne cesse de penser à toi, mon chéri. Je vais te poser une question. S'il te plaît, réponds-moi, je te prie. Ne me mens pas, pardon. Est-ce que tu m'aimes? Écoute, je t'aime. Bébé, il y a 3 personnes les plus importantes que j'aime beaucoup. C'est ma mère, toi et ton amie, ma soeur. Vraiment? Je fais partie des femmes importantes de ta vie, à côté de ta mère et ta sœur. C'est vrai? Écoute, tu sais quoi? Je vais te surprendre, ok? Je vais prendre ma voiture et je vais venir voir ta famille. Oui. Laisse-moi juste trouver le temps qu'il faut. Je venu te voir avant que les gens ne te volent. Oui. Comment tu peux dire ça? Non! Comment tu peux dire ça? Non, tu n'as pas non, ce droit. maman, Comment je tu ne peux vais dire pas ça? tolérer ça. Ça n'arrivera pas. Mon frère n'épousera pas Elisabeth. Non, mon frère ne prendra pas pour femme cette fille Elisabeth. Ça n'arrivera pas. Adane, pourquoi tu refuses à ce que ton frère se marie à ta meilleure amie? Pourquoi? Qui? Ta Qui meilleure dit mon amie? épargne? Maman, cette fille ne peut pas être ma meilleure amie, jamais. Maman, laisse-moi te dire qu'elle commence à m'approcher juste quand elle a réalisé, ou même quand elle a entendu, je ne sais comment, que mon frère reste à Abuja. Maman, je sais ce que j'ai dit, je ne laisserai pas mon frère épouser cette fille. Maman, je ne comprends pas cette fille. Hein? Elle a commencé à dire toute cette bêtise parce qu'elle ne veut pas que j'épouse son ami. Je n'ai toujours pas à comprendre. C'est que ça signifie tout ça. Mais pourquoi? Maman, c'est des mensonges. Tu sais quoi? Elisabeth est un miracle. Qu'est-ce que tu... Si tu veux, je te le dirai clairement. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Écoute, pourquoi est-ce que tu dis ceci? Hein? Elisabeth, la fille qui est la dirigeante de la chorale,
Elle dirige le chapitre. Oui. Elle dirige la prière à la grotte. Oui. Secrétaire au conseil paroissial de l'église. Exactement. Hein? Que ce soit à l'université, c'est toujours elle qui assure les offices, hein? Ok, je comprends ton problème. C'est parce que tu n'es pas comme elle. Oui, c'est parce que tu n'es pas comme Papa, elle. je ne serai jamais comme elle. Oui, je ne serai jamais et jamais alors comme elle. Je fais mon point. Tu n'épouseras pas cette fille. Tu vois toutes ces filles démoniaques de la ville que tu connais, elles sont mieux. Elles sont mieux. Tu es tellement stupide. Je peux voir que tu n'aimes pas qu'on te respecte. Tu es tellement stupide. Moi, je ne vais pas me tenir là, écouter Adana proférer sur cette fille. Je ne peux pas rester là, la regarder dire de n'importe quoi. Calme-toi, mon frère. Je m'en vais. Je fais ma part. En fait, je ne serai pas dans cette maison et te voir épouser cette fille. N'importe quoi. Tiens, Adane. Adane. Hey! non, c'est vraiment impossible. À quoi bon de dire tout ceci? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Pourquoi elle ne veut pas que son frère se marie à sa meilleure amie? Il y a quelque chose que je dois savoir. Elle a besoin de me dire quelque chose. Bébé, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Pourquoi tu dois penser m'amener dans une chambre d'hôtel en premier lieu? Pourquoi? Qu'est-ce que les gens diront de moi? Je n'ai jamais été dans un hôtel. Je n'aime pas y entrer. Il y a pas mal de choses qui se passent là-dedans. Les hôtels sont remplis d'immoralité. Je suis désolé, en tout cas, pardonne-moi. Écoute, j'ai pensé comme ça se fait en ville. Les gens dans l'hôtel font n'importe quoi et... Désolé. D'ailleurs, je n'étais pas prête à faire quoi que ce soit. Et à combien plus fort entrer dans un hôtel? Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Ok, écoute. Et si on allait chez ton ami? Bien sûr, si tu es d'accord. Ou si tu veux, on peut aller à l'auberge. Peu importe, mais dans un hôtel... On peut aller partout, mais pas dans un hôtel ou dans une auberge. Je n'entrerai pas dans ces deux endroits. C'est compris alors. C'est bon. Je suis vraiment désolé. C'était pas de mes intentions, d'accord? L'hôtel aussi pour des raisons professionnelles. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. Ok, c'est bon. Détends-toi, non? Tu me manques, je suis tellement désolé. Je suis désolé. Désolé. À quoi aimerais-tu qu'on commence? Je suis timide. Tu aimerais que je fasse quelque chose pour toi? Non? Alors, tu es prête? Quand est-ce qu'on commence? La lumière te fait peur? Ok, je vais éteindre la lumière. Mon pote, mon cher, écoute, cette fille est tellement bonne, non? elle avait juste un peu peur. Elle est tellement bonne au lit. Elle devait être vierge? Non, elle ne l'est pas, s'il te plaît. Elle commençait à me parler de qu'elle n'est pas ce genre de fille, que je ne devais pas vraiment la toucher. Parfois, je commençais un peu à me décourager. Oui. Et puis quand même, j'ai pris le courage de l'amener à l'hôtel. Et après, elle refuse de prendre mes appels. Tu sais, je voulais juste un peu lui présenter les excuses. Alors, pour de vrai. J'attends un peu. Je voulais juste la déposer à son école, mais... je sais pas. Mec, écoute. Cette fille a conquis mon cœur. Je vais faire d'elle ma femme. Je vais l'épouser, non? Écoute, frangin,
Écoute, je ferai de mon mieux pour te voir bientôt. Je te rappelle plus tard, quand je vais arriver. D'accord, prends soin de toi. Ok. Tu ne vas pas épouser cette fille. Reviens ici, tu ne vas pas épouser cette fille. Reviens. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Fiston, Mais attends, papa. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai pensé que vous étiez d'accord, hein? tu pensais? Tu pensais, tu continues Hein? de penser. Tu ne vas pas épouser cette femme. Oui, parce qu'elle n'est pas du tout bonne pour toi. Trouve quelqu'un d'autre et tu vas te marier avec. Au cas contraire, je te trouverai moi-même une femme. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, attends. Est-ce que mes oreilles ont bien entendu? Ce n'est pas ça. Je n'arrive pas à comprendre. Attendez. Alors Aden a décidé, a réussi aussi à convaincre vous, mes parents, hein? Et papa, toi, tu le crois? Écoute mon fils, laisse-moi t'apprendre. Je vais te montrer quelque chose, hein? Comme tu t'es décidé, De faire ce que tu veux, hein? continue alors et épouse-la. Ce n'est pas un problème, mais laisse-moi te dire quelque chose que tu oublies mon fils, hein? Comme tu prépares seul ta mort, hein? Oui, la manière que tu crées là-dedans, c'est de la même façon que tu vas seul y Naï. entrer. Ce n'est pas comme tu es en train de l'expliquer. Ce n'est pas ça. C'est impossible. Non. Il ne va pas épouser cette fille et c'est tout. Oui. Tu ne peux pas l'épouser parce qu'elle n'est pas du tout bonne pour toi. Fils. Il y a un adage qui dit on ne sent pas sa propre haleine, mais les voisins en est incommodés. Oh, Adana nous a tout dit. Oui. Mais maman, quel est ce truc avec Adana, hein? C'est quoi tout ça? C'est elle qui contrôle ma vie? Adana s'est fâchée parce que je voulais épouser son ami. Maintenant, vous avez commencé à vous y mettre pour m'empêcher. Tu Maman, ça mens. c'est... Écoutez, j'ai pris ma décision. Et ça reste comme tel. Je m'en vais. Osubradero, Vous êtes Akino Ganamogo Ginamogo Kara, Osubradero. C'est ce que nous entendons voir. Tu ne vas pas épouser cette fille. non, non. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Non mais Zimbabwe, tu ne vas pas l'épouser. Femme, N'importe pourquoi quoi. est-ce que tu préfères te faire du mal? Naïe, je m'inquiète parce que c'est mon Tu t'es fils. poumonne au sujet de ton fils, mais la tête de ton fils est devenue très dure comme une pierre. Tu es en train de te battre, faire beaucoup Naïe, d'exercices, et les arrête personnes ce ne te que tu es en comprennent pas. train de dire. S'il te plaît, il ne peut pas épouser cette fille. Eh, je sais, mais regarde ton fils. Il a dit qu'il a déjà pris la décision. Ce n'est pas toi qui vas épouser ton fils. Laisse-lui continuer avec ce qu'il fait, il finira à mettre sa main dans les feux. Tu hein? commences à m'énerver Au moment maintenant. où- Tu commences à m'énerver. C'est impossible. C'est impossible. Je vous dis vrai, monsieur. Vous êtes une très bonne personne et je vous aime bien. Sinon, je ne vous dirai pas tout ça. Vous voyez cette fille? Elle n'est pas ce que vous pensez, oh. Je vous dis vrai, elle n'est pas comme vous pensez. Et d'ailleurs, vous habitez à Abuja. Vous voyez, dans ce village, tout le monde connaît les activités que font les filles de ces villages. Combien est-ce que ma soeur t'a payé pour dire tout ceci? Mais Non, payé? dis-moi, combien? Personne ne m'a payé pour vous dire ça, oh. Si vous pensez que je mens, vous voyez ce gars-là? Hein, allez confirmer. Les gars que vous voyez, ils ont joué avec votre copine. Ils ont zougou votre copine. Je ne vous mens pas. Je le jure. Je vois toujours des hommes entrer et sortir de chez elle comme si elle les avait engagés. Et chaque nuit, nous l'attendons toujours crier comme si elle encaissait des coups. Nous ne parvenons pas à dormir correctement. Je vous le jure. Avant que je ne ferme mes yeux, si je te vois encore là. Enfin, viens là, viens, imbécile, idiot! Ah! Ah! Ce n'est pas de ta faute. C'est Adan. Adana! Adana! Je n'ai pas payé quelqu'un pour parler du mal d'Elisabeth. Non, je ne l'ai pas fait. Tu n'as pas payé. Tu n'as pas payé, hein, Adana? Tu l'as pas fait. Hein? La prochaine fois que je marcherai sur cette rue, et si quelqu'un m'arrête, si une femme ou un homme m'arrêtait pour me dire des petits sur Elisabeth, écoute, je vais tabasser ces gens-là et je vais aussi te tabasser. Écoute, Je mon vais frère, frapper. le mur ont des oreilles. Toi, tu crois que les gens ne le sauront pas? Je n'ai payé personne. Maman, pas parle à mon frère. Oh. Il m'accuse faussement. Je n'ai rien fait de tel. D'accord, je comprends. Ma fille, calme-toi. Adan,
Es-tu sûr que tu ne connais pas cette personne? Tu es vraiment sûr que tu n'as parlé à personne? Tu n'as parlé à personne? Maman, c'est toi qui me poses cette question? Oui, bien sûr, c'est moi. Je ne l'ai pas fait, non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi tout le monde m'accuse à tort? Je te préviens. Parle à ta fille, oh. Je te Calme-toi, préviens. calme-toi. Quand je te C'est frappe, bon. tu C'est ne bon, mon feras fils. pas venir. C'est bon. Elle a dit qu'elle n'a parlé à personne. Je crois que les gens Elle ne n'a le donné à sauront pas. personne l'argent. Mais Tu crois que les gens ne le pourquoi sauront tu pas? t'inquiètes? Elle a dit qu'elle n'a parlé à personne. C'est quoi les problèmes? Maman, parle à ton fils, oh. Il croit que les gens ne le sauront pas. Les murs ont des oreilles. Ya! Parle avec lui, oh, parle avec lui. Hein? À qui est-ce que je vais parler? Vous n'allez pas me tuer dans cette maison. Vous n'allez pas me tuer dans cette maison. J'ai pris ma décision. Et je ne vais jamais le changer. Je n'arrive pas du tout à comprendre ça. Comment les gens peuvent dire de fausses accusations et de mensonges contre moi? Pourquoi? Chérie, je n'arrive pas à comprendre. De toutes les façons, je ne les croirai jamais. Ils essaient juste de me convaincre en me racontant des choses, des bêtises, tu vois. C'est bon, j'ai compris. Oui. Je voulais un peu te demander. Le savon que j'ai vu dans ton sac, c'est pour tes besoins intimes. Pourquoi tu l'utilisais? Le savon? Oui. Dans ma salle de bain? Amaka? C'est le savon d'Amaka. Tu as dit que ça sert à quoi? C'est pour les besoins intimes. Ce n'est pas à moi. J'en ai aucune idée. Ce n'est pas du tout à moi. Je suis une bonne fille. Tout ce que je fais, c'est mes études, la maison, et c'est tout. C'est bon, calme-toi. Tous ces gens m'ont demandé de coucher avec eux, j'ai refusé. Ils ont voulu voir ma nudité. C'est pourquoi ils disent des mensonges contre moi. C'est d'accord. Je dois partir. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Elisabeth, qu'est-ce qu'il y a? Elisabeth, puis-je te prendre de l'eau? Hein? Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'arrive souvent d'avoir des nausées. Des nausées? Oui, je ne sais le fixer. Est-ce qu'on peut aller voir les médecins? Non. J'irai à la confession ce soir. Hein? Peut-être demain. Ok, d'accord. Tu connais quand est-ce que le père John rentre? D'après ce que j'ai entendu, je crois que c'est peut-être dans 3 mois. Oui. Est-ce qu'il y a un problème? C'est son anniversaire. Je voulais l'appeler et lui souhaiter un joyeux anniversaire. Mais je n'ai pas son contact. Oh. D'accord, alors, c'est bon. Écoute, j'ai déjà Quoi? terminé mon travail. Allez, arrête. Mais Malheureusement. j'ai fini mon travail. Verse-moi mon argent et je pars. Je n'ai plus du temps à perdre. C'est juste le peu que j'avais hier. Elle est évidemment enceinte. Je crois que je dois accélérer ce processus de mariage parce que l'église sera contre cette grossesse avant le mariage. Oui, je pense que c'est ce que je ferai. N'est-ce pas ma soeur? N'est-ce pas que c'est Adana? Toi, vraiment, hein? C'est mon frère. Viens! C'est mon frère. Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Traîner avec un homme? Attends d'abord. Je connais ces mecs, non? Je connais ces mecs. Oh, alors? C'est ce que tu fais, hein? Non. Tu payes les gens pour disgracier ma copine. Hein?
Non, ce n'est pas vrai. Oh. Toi, mec, viens. Si. Alors c'est ce que tu fais. Traîner avec les hommes, dans la rue. Avec je n'ouvre mes yeux, hein. Comment tu vis dans cette voiture? Tu n'as même pas honte? Vous les gens avec qui tu traînes, imbécile. Ma chérie, Je sais que tu te réjouis. c'est de vraiment ça. bon. Oui, Eh, regarde En comment tout cas, tu je t'ai dit que manges. c'est délicieux. Eh, Je suis une bonne tu sais faire la cuisinière. cuisine. Je suis une bonne Tu cuisinière. maîtrises la cuisine. Ah bon? Mm. Toi, Papa? Maman? Laisse-moi. Tu es pas sûr que tu as qu'est-ce fait? qu'il y a? Ne l'avais-je pas dit? Qu'est-ce Maman, qui ne se l'avais-je passe? pas dit? Qu'est-ce Maman, qui ne se l'avais-je passe? pas dit? Parle-moi. Qu'est-ce que tu es en train de J'avais dit dire? que cette fille est allée payer des garçons pour raconter des mensonges sur la fille que je voulais épouser. Ne Maman, l'avais-je pas c'est dit? pas vrai. Maman, c'est faux, ce n'est pas vrai. Hé, tu parles à ta maman et non à ton ami. Dis-nous calmement, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui vient de se passer? Hein? Demande là où je l'ai vue. Non, où je t'ai Où vu est-ce toi? que tu l'as vu? J'ai vu cette fille dans la rue. Il parle avec un homme et un idiot. Et il a dit comment il lui a payé pour raconter des mensonges sur Elisabeth. N'est-ce pas? Je l'avais dit. Vous êtes là maintenant, n'est-ce pas? Maman, Je ce l'avais sont dit. des mensonges. Non, je jure. Standing et mon compte ici. Est-ce qu'il a Oui, raison? nous étions tous dans le même département. J'étais allée acheter une glace quand je l'ai rencontré en route. Et on est Ok. resté en train de discuter un peu, c'est tout. C'est tout. Idiot. Mon Dieu, Hey, ces enfants, viens. vous allez me tuer. Tu sais, j'étais même allé sur le point de payer un ticket pour voyager. Juste parce que je voulais la paix dans mon mariage. Oui, et c'était devenu clair que Elisabeth et Mathieu n'étaient jamais vraiment des amis. Tu t'es marié avec elle parce qu'elle était enceinte? Oui, bien sûr. Regarde, j'étais tellement désespéré. Et j'étais fou amoureux d'elle. J'étais tellement remonté quand on disait ne fils qu'un petit mot. Et quelque chose de mal à son sujet. Je ne veux même pas me reconnaître. Alors, qu'est-ce que je n'aurais pas pu faire? Je l'ai pratiquement changé d'école. Malgré tout ce que j'entendais sur les rumeurs, les escapades et tout ce qu'elle faisait à l'école. À l'école, c'était étonnant ce qu'elle faisait. Dans son style de vie, Sur les réseaux sociaux. elle avait pratiquement voyagé dans d'autres pays pour rencontrer des hommes. J'avais fermé les yeux sur tout ce qu'elle faisait. J'ai même entendu qu'elle avait épousé l'ex de son ami. Malgré toutes ces choses. Oui. Bien. Tu as dit que c'est avec l'ex-mari de son ami qu'elle s'est mariée? C'est ce que j'ai entendu. Même son père l'a déshonorée, tu sais. Je m'attendais à ça. Je vais dire, elle a fait pas mal de choses déshonorantes, c'est normal. Beaucoup. Mais dans ce monde, nul n'est parfait. Donc, personne, je dis bien personne, ne peut continuer dans ce genre de relations et espérer à un changement. C'est vrai. C'est bon, Écoute, elle n'en vaut pas la peine. oui. Rendormons-nous, chérie. Ok. Ok? Oui. Viens dormir, chérie. Allez, viens bébé, viens. Viens, on va aller au lit, viens. Allez, on va dormir.
Je te l'avais dit. Je te l'avais dit, tu peux le voir. La Bayresse est déjà là. Hein? Allez, retournons seulement au club. On a encore assez de boissons Bébé, pour faire la fête. Retournons au club. arrête ça, arrête Allez, ça, rentrons arrête ça, au club. arrête. Allez. Allez, on peut toujours retourner au club, non? Allez, retournons-y. Retournons, s'il te plaît. Écoute, je n'aime pas être ici. Retournons là-bas pour qu'on continue de faire la fête, de boire et de baiser jusqu'à l'aube. Allez, retournons-y. Allez, allons-y. Tu sais, très honnêtement, je pense que tu as raison. Oui. On repart au club. Et puis quand nous serons de retour, tu pourras me toucher comme Je tu le briserai veux. tes os et même ta hanche. Bébé. Allez, retournons-y. Retournons-y, on va prendre plus de liqueur. Plus de liqueur, ok? Oh oui, bébé, j'en veux 2. Bayresse, nous vous laissons déjà maintenant et nous retournons afin que vous allez fermer la maison. Désolé pour ma mauvaise expression grammaticale. Bébé. Vous fermez la porte. Allons baiser jusqu'au matin. On te laisse, très chère femme. Oui, c'est ça. On se voit Mais tu restes ma bien-aimée femme. Bonne nuit. Donne-moi ce truc-là. Quoi? Tu as dit quoi? Que je te donne ça? Non, pas ça. L'autre truc-là que tu as laissé. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire des... Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Quel âge as-tu maintenant? Quel âge as-tu maintenant? Quel âge as-tu maintenant? Quel âge as-tu maintenant? Attends. Pipi. Mon pote. Joyeux anniversaire Ebuka. Joyeux anniversaire. Amen. Amen. Santé. Amen. Les souhaits de ton cœur s'accomplissent. Amen. Je ne m'y attendais pas. Tu moi. Oh mon Dieu. Comment est-ce que je peux dire? Je suis un... Stupéfait. Tu es vraiment drôle. Tu sais quoi? Jamais personne ne m'a offert un cadeau pour mon anniversaire. Es-tu sérieux? Tu es la toute première personne. Merci. Dieu te bénisse. Je vraiment aimé. Que mon Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse aussi. Oh mon Dieu, tout ça pour moi. Vous m'avez Ebuka, vraiment surpris. Mes amis et moi, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait pour notre ami ici. Ni tais-toi, je ne sais pas. Vraiment, nous sommes reconnaissantes. Merci beaucoup. Merci. Tu es un bon homme. Vraiment, vous me flattez énormément. Tu es une très bonne fille. Mon ami va t'épouser, t'inquiète pas. Mais tu m'as pas dit que c'était ton anniversaire aujourd'hui. J'avais oublié. Oh. Tu as oublié ton anniversaire? J'avais totalement oublié. Et tu n'as même pas honte. Maintenant. Comment est-ce que tu vas? Je veux bien, messieurs. Heureux de vous voir, Bonjour, hein. Chooks. Ok, donc... Pose-la ici. Dites-moi, donne-moi vous voulez la mettre la musique. musique? Oui, ok. On va mettre la musique. Mais ça, c'est intéressant.
Mon boss, t'es un champion, mec, t'es un champion. Mec, dansez. Tu es le seul homme que j'aime. Et je te dois tout. Je suis tombée amoureuse de toi, Ibuka. S'il te plaît, ne me laisse pas loin de toi. Ne me vois pas comme ta sœur. Mais s'il te plaît, vois-moi comme ta petite amie. Je veux être ta femme. Je veux être ta future femme avocate. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Ibuka, je te veux. Je te veux pour moi seule. S'il te plaît, ne cherche pas à dire quelque chose. Il y a de cela 1 an déjà, tu ne m'as pas encore touché. Ibuka, il y a de cela 1 an que tu n'as jamais profité de moi. Je ne suis pas si attirante. Non, non, tu es attirante. Je veux de toi pour moi seule. Chut, ne cherche pas à dire quelque chose. J'ai envie de toi. S'il te plaît, fais-moi l'amour. S'il te James, s'il te plaît. plaît, ne fais pas ça. Et pourquoi ne me dis pas qu'après tout ce que cette fille a fait ici, et jusqu'à maintenant, après tout ce qu'elle a fait ici, tu n'as pas encore couché avec elle. Tu n'as jamais couché avec elle. Non, je ne peux pas croire à ça. Je ne peux pas le croire. Mais elle était avec moi hier. C'était pour la première fois. Juste hier. Alors attends, avec toutes les manières qu'elle était venue hier, elle faisait, elle dansait, elle jouait, malgré tout ce qu'elle te faisait là hier. Tu me dis que depuis tous ces temps, tu l'as jamais fait avec elle. Et c'était que hier. Et pourquoi je ne vais pas l'accepter? Je ne pourrai pas l'accepter. Je ne peux jamais croire à cet homme. Tu ne peux pas me dire la manière dont elle était venue hier, elle te faisait des bisous. Comment elle faisait tout et comment elle twerkait. Mais tu n'as rien fait. Et depuis... Et tu crois que tu allais Mon faire cher, quoi, toi? dis-moi, tu l'as baissé, non? Non, si tu es vraiment un vrai garçon, juste la tête de ton père, que tu n'as jamais couché avec cette fille. Avec tout ce que cette fille a fait ici, mec, même moi, un jour, moi aussi, je vais la baiser. Cette fille ne pouvait pas le faire. Je vais la baiser, je me fous de ce qui va se passer, mais moi, je vais la baiser. Mais comment cette fille va... Mec, ne te moque pas de moi, oh? Ne te moque pas de moi. On dirait que ça va pas dans ta tête. Qu'est-ce qui va pas? Jure-moi que tu n'as pas couché avec elle. Tu avais couché avec elle. Comment tu peux dire... Elle était là ici. Mais juste une fois. Et Bouka, tu n'avais rien fait depuis. Non. Non. Je ne peux pas l'accepter. Chux, c'est pas que je te comprends pas. Je te comprends parfaitement. Mais la vérité est que je suis vraiment amoureux de cette fille. Je l'aime tellement. Mais j'avais trop peur de lui dire ce que je ressentais. J'étais vraiment gêné de lui révéler mes intentions. Mais au moment où je te parle, elle est ma petite amie. Elle est officiellement ma femme. Ma femme, elle l'est maintenant. Donc, tu as finalement goûté à la pomme d'Adam, n'est-ce pas? Alors, c'est bien que tu l'aies mangée maintenant. Hein? Mais mon cher ami, tu dois rester très prudent. Tu dois encore ouvrir tes yeux. Cette fille va à l'université, n'est-ce pas? Hein? Ouvre tes yeux. Je ne dis pas qu'elle ne t'aime pas. Je n'ai pas dit qu'elle ne t'aimait pas. Tu comprends ça? Utilise ta tête, oh, parce que personne ne le fera à ta place. Oh non, mon Dieu, mais pourquoi? Tchai!
Non, mais mec, tu vois, hein. Mec, écoute, n'essaie pas de te moquer de moi. Je suis pas un petit garçon. Je connais tes intentions. Tu sais quoi? Parce que comme tu dis, tu n'avais pas couché avec elle. Je peux pas accepter que tu n'avais pas couché avec elle. Tu sais, hey! Personne n'est pas accepté que tu n'avais pas couché avec elle depuis. Maintenant que tu as encore couché avec elle, mais parce que tu sais, ces mecs-là, tu peux pas dire qu'ils n'avaient jamais couché avec cette fille-là. Et c'est juste hier que cet homme avait couché avec cette fille. Hey! Le monde est méchant, oh. Mais attends, pourquoi est-ce que cette histoire te dérange à ce point? Dis-moi, pourquoi est-ce que ça... Ça devait me déranger, non? Parce que je suis censé savoir. Peu importe. Je dois te parler, mon pote. Je vais te conseiller, oh. Je te conseillerais lui donner un ballon d'or. C'est quoi ballon d'or? Qu'est-ce que tu veux dire? Que veux-tu dire par ballon d'or? Mais cette fille enceinte. Mon cher, je n'ai pas raison. Si tu arrives à le faire, ça te donnerait le droit d'aller dans son village pour payer sa dot. Avec tout ça, elle deviendra ta femme. Oui, non? N'est-ce pas que ces conseils va t'aider? Tu vois ce qu'il vient de dire là maintenant, hein? Ça a du sens, d'une part. Hein? Mais l'aspect où tu la mets enceinte, moi je ne suis pas d'accord. Parce qu'elle vient d'entrer à l'université. Je n'aimerais pas qu'elle porte l'amour et le stress. Mais mon cher ami, payer sa dot est vraiment très nécessaire. Pour que tu ne perdes pas cette fille, oh. Ogajo. Je sais ce qui m'est arrivé à moi. Ogajo. Si tu vas à l'école, tu verras que les filles enceintes sont aussi à l'école. Mais de quoi est-ce que nous sommes en train de parler, non? Si tu arrives à mettre cette fille enceinte, elle n'est pas allée avec elle à l'école. Jux, dis-lui la vérité. Jux, il va le faire, va-t'en. Attends, Ogajo. Tu me dis attends, je vais te gifler, tu es malade, dégage ici. Bébé, cette robe me convient parfaitement. Ça me va. Ça fait ressortir toutes mes formes. Vraiment. Mais je te jure. Vraiment. S'il te plaît. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Ne vous occupez pas de moi, s'il vous plaît. Mes copines, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre opinion. Ok, et sur quoi? C'est Buka. Il veut qu'on se marie. Au moment où je vous parle, il se prépare pour venir voir ma famille. Mais je ne lui ai encore rien dit à propos. Et tu veux qu'on réfléchisse sur quoi? Bébé, tu viens juste de commencer la première année. Et tu parles déjà de mariage. Es-tu sérieuse? Non. Quoi? Mais ce n'est pas du tout grave. Ça l'est, ma chérie. C'est un gros problème. Vous pouvez vous marier à la fin de vos études. Peut-être qu'il a peur de la perdre. Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Choma, tout ce que tu as à faire, c'est de vous faire confiance. Ok? Tu dois te concentrer sur tes études. Tu dois étudier et passer tes examens. Tu ne peux pas en même temps parler des études et de mariage. Ça ne marche pas comme ça. Regarde, écoute-moi bien. Si tu acceptes maintenant, avant même de t'en rendre compte, tu seras enceinte. Et tu vas commencer à rester à la maison, prendre des rendez-vous avec des docteurs et tout ça. Pardon, s'il te plaît, c'est assez pour moi. Oui, ça c'est vrai, mais ils peuvent être d'accord de ne pas avoir un enfant jusqu'à ce qu'elle finisse. Pendant 5 ans? Ma chérie, ne te trompe pas. Quel est cet homme qui t'aimera à ces points? Non, dis-moi, quel homme? Écoute, je ne vois pas pourquoi tu me demandes de réfléchir sur ça. Il n'y a rien à réfléchir. Avant que les gens ne commencent à se moquer de toi et taper les femmes au foyer, avant de t'en rendre compte, Eboka sera déjà parti et faire tout ce qu'il aura envie. S'il te plaît, oh. Tu n'as pas besoin de ça maintenant. Ok? Je pense que vous avez raison, les filles. Parce que les études, le mariage, la grossesse, je pense que ça sera trop pour moi de gérer. Alors, je vais lui parler. Peut-être qu'il va me comprendre. Il le faut. Il le fera. Je suis ton amie. Je ne peux pas te laisser te détruire comme ça. Tu n'as pas besoin de tout ça, Choma. Choma,
Tu dois vraiment prendre le temps d'y réfléchir. Oh. On ne veut pas le perdre. Mais qui va perdre qui ici? Tu ne vas pas le perdre. S'il t'aime comme il l'a dit, il va attendre pendant 5 ans. Vous allez vous marier à la fin de vos études. Si tu acceptes maintenant, tu n'auras plus le temps d'étudier. Tu vas échouer aux examens et refaire l'année, c'est ce que tu veux? Non, je ne veux pas ça. Je le rejette en bloc. C'est pas ce que je veux. Je veux lui parler. C'est mieux. Mais merci beaucoup, les filles. Il n'y a pas de quoi. Grave. J'ignore pourquoi tu continues de venir dans ma maison. T'associant avec ma femme. Laisse-moi te dire ceci, Elisa. Tu ne peux pas ruiner mon foyer. Tu n'as rien à dire à ma femme. Oui, Tu te sens mal à l'aise de me voir avec ta femme? Parce que je t'ai repoussé? Ou parce que je t'ai rejeté? C'est ça? Elisa. Avoir la maison dans ces quartiers, ce n'est pas une erreur, mais tu dois apprendre à connaître tes limites. Je suis désolée, je ne savais pas que tu arriverais jusqu'ici. Je n'y ai jamais pensé. Tu sais, le mieux pour toi serait de ne jamais parler de mon passé. Sinon, je n'aurais pas d'autre choix que de dire à ta femme toute l'histoire. Tu parais toujours à une innocente qui ne sait rien. Mais je sais que tu ne l'es pas. Je te connais très bien. Bien sûr, mon ex-mari était ton ami. Alors tu me connais très bien. Oh, bébé, tu sors? Ok. Oh, Lizzie! Hey, regarde-toi! Oh. Comment tu vas? Je vais bien, chérie. Et toi? Je vais très bien. Ok, alors contente de te voir. Allez, viens. Viens t'asseoir. Oh, j'adore ces sourires. J'aime l'aura que tu dégages aujourd'hui. Lizzie, est-ce que ton mari est déjà revenu? Non. Non. Pourquoi restes-tu dans ces mariages? Pourquoi? J'espère que ça marche. Je veux dire, j'espère que ça ira. Ouais. Tu es vraiment une femme forte Oui. et très formidable. Ok. Mais, tu sais, tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Oui, je vais dire ton mariage. Oui. Et si je me rappelle bien, tu dis toujours que ton ex-mari avait une belle âme, que tu étais heureuse dans ton foyer et que c'était un foyer béni, du genre, il t'aimait et ton mari faisait pratiquement tout pour toi. Et je me dis, pourquoi as-tu mis fin à ce genre de mariage, mon ami? Je te le dirai, mais pas maintenant. Tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'utiliser ton téléphone pour que je puisse joindre à mon mari. Parce que quand je l'appelle avec le mien, il ne décroche pas. D'accord, laisse-moi te les donner. D'accord. Père, je suis fatiguée. Je ne sais plus faire semblant. J'en ai marre. J'en ai assez. Elisabeth, je peux comprendre ce que tu ressens. Les divorces peuvent t'apporter des ennuis. Un mari méchant, où le Seigneur va te bénir avec un autre. J'ai essayé de causer avec lui la fois dernière, il était tellement incompréhensif. Il criait sur moi.
J'ai peur. J'ai peur. Mais qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens diront? Le monde va se moquer de moi. Les gens de l'église et les autres gars les lui diront. La vérité est que tu ne vis pas la vie pour plaire celui qui est à ton côté. Tu ne le fais pas, ma chère. Nous parlons au sujet de ta vie. Tu peux avoir un mariage excellent, mais tu finis dans la tombe. Elisabeth, tu es intelligente que ceci. Oui, tu l'es. Peu importe le nombre de maris que tu vas épouser. Ce n'est pas ça les problèmes. Oui. Tu ne vas pas me comprendre. T'inquiète, ça ira, ok? Ces jours-là, je t'ai allé parler avec tes parents. Mais Mais quoi? Ça n'a pas marché. ton père était très brutal. Il les disait avec sa dernière... Énergie. Ta pauvre mère priait et pleurait de te voir. Mais ton père a refusé carrément de me répondre. Oui. Voilà, hein? On a fini. Parfait, hein? Prenez votre temps, monsieur. Elle Elle vous ira 4 x parfaitement. 4. Hein, c'est vrai qu'elle n'est pas neuve, mais elle est en bon état. Hein? Regardez bien. Hein. Double traction. Oh ouais, c'est pas mal. Essaie toi-même, hein? Essaie de Allez, démarrer, tu vas ouvrez, voir. ouvrez Essaie de qui démarrer, tu vas vérifie voir. tout. C'est vraiment en bon état. Un moteur de Viens, très bonne viens, qualité. tu vas voir. Regarde par toi-même. Attends, moi je t'ai Je vais vérifié lui juste des freins. voir à l'intérieur. Mais tu as traîné, non? Je te rappelle celui à qui nous avons vendu la voiture. Ah ah. Hein, il Tu continue es censé de démarrer ramasser d'un jusqu'à seul coup. Tu vois, nous ne vendons que des voitures en bon état. Pardon, le coup de démarrage est tellement parfait. Demain, tu vas voir. Et observe-le. Tout est propre. Vérifie-le. Radiateur ou des freins. Parfait. On t'a même mis la clim à l'intérieur de la voiture. Pour toi, Et à c'est... combien est-ce que tu la vends? Cette voiture, son propriétaire l'avait achetée à 2,5 millions. Mais moi, je le vends à seulement 700 000. Monsieur, croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Vous savez, monsieur, si vous allez chercher cette voiture, aucun vendeur ne le propose à ces prix. 700 000, c'est un prix que j'ai réduit. Ah, 700 C'est 000? fait, non? À 700 000. La ça voiture vous va, est oh. bonne, sérieux. En tout cas, tout a l'air parfait. Et sinon, je vais te donner 500 000. Hein? J'ai dit 5... de dire 500 000. Ouais. Non, monsieur, non, non, non. 500 000 pour cette voiture. C'est non, fait, non. non? Vous savez Sérieux. combien ça nous a coûté? bon. Je n'ai pas d'argent. Oh. Attends, non, 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 non. Il n'y a pas d'argent. Oh. Donne-nous 700 000, non? Je vous dis vrai, je n'ai pas d'argent. Il n'y a pas du tout d'argent. Non, Je paye cash, non, oh. non. Pas de transfert, cash. Écoute, il semble que tu n'aies pas besoin de cette voiture. J'ai pas envie de te dire un montant que j'aurais pas à te donner juste pour te faire marcher. Je n'ai que 500 000. Messieurs, ce n'était pas à cause des problèmes que j'ai, que je devais acheter quelques trucs pour ma femme avec cet argent. Crois-moi, je n'allais pas les vendre. Hein, vraiment? N'eût été le problème que je dois résoudre, je ne l'aurais pas vendu, crois-moi. Toi, un mécanicien, tu envoies une femme à l'université? Tu envoies ta copine à l'université? Tu n'as encore rien vécu, oh. Patron. Ça vient de commencer, tu n'as encore rien vu. Ok, Patron. alors, pour ça, je vais ajouter écoute. 5000 pour vous. Patron, mais je ne peux arrête ajouter de que jouer avec 5 000. nous, non? Patron, vous commencez un peu à Ce n'est pas dépasser les toujours bords, non? suffisant. C'est ce que j'ai. Je pense que vous n'avez pas du tout besoin d'acheter cette voiture. Écoute, ajoute seulement 50 000. Le reste, tu pourras le payer plus tard et tu amèneras la voiture avec toi. Ah, mais comment est-ce que tu as demandé encore? Rajoute quelque chose là-dessus, oh gars. Nous l'avons justement vendu pour toi, oh. Nous avons besoin de cet argent pour aménager notre atelier. Si tu peux bien nous aider. Il n'y a pas d'argent dans ce pays, vous savez pourtant très bien. Patron, 500 000. Il n'y a pas, je il n'y a ne pas comprends d'argent. pas, oh. Il n'y a pas d'argent. Je ne comprends pas. C'est tout ce que je peux ajouter sur les 500 000 que je vous ai proposé avant. C'est Cette tout ce que voiture j'ai. irait bien avec toi, patron. Cette voiture irait bien avec toi. On ne t'a pas d'ajouter 50 000 et toi tu ajoutes 5 000. Tu es sûr de les vendre à ces prix? Je ne vois pas que la somme que nous proposons n'est pas assez pour notre
attendez. Fais la nuit, on n'a pas le choix. D'accord, prenez la voiture, donnez-nous cet argent. Donc c'est vraiment vrai que tu as vendu ta voiture. Le seul objet que moi, Chuk sais que tu possèdes. Chooks, je ne suis pas du tout content d'avoir vendu cette voiture. La voiture que j'ai achetée à 2,5 millions. Je l'ai vendue à un prix dérisoire. Une somme que je ne m'y attendais même pas. J'ai vraiment mal. Je suis pas content, mec. Je ne pouvais pas faire ça. Je comprends. Je ne suis pas dérangé parce que je le vendais. C'est le prix qui me dérange. Je n'aurais pas dû. Mais ce n'est pas la fin parce que c'est moi qui l'ai acheté. Je vais me battre. Et je finirai par acheter une autre. Tu verras. Et je suis convaincu que la prochaine voiture que j'achèterai sera meilleure que celle-là. Je travaille pour gagner l'argent. J'en trouverai et j'achèterai une autre voiture. J'achèterai une autre. Même si tu vas, mon cher, je te crois. Pourquoi tu es courageux? Tu attendais là-bas pour dire... Depuis que la fille s'est inscrite à l'école, je t'observe et je comprends que tu ne fais que payer. Tu ne fais qu'envoyer sans recevoir. Je n'accepte jamais cette idée-là. Tu ne vas pas me dire que, à part l'argent que cet homme t'a donné aujourd'hui, tu n'as même pas 1000 naira dans ton compte. Rien de plus alors. Mais qu'est-ce qu'il a avec toi? Pourquoi te mêles-tu plus de mes problèmes que des tiens? Hein? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Que tu n'as jamais eu de problèmes? Écoute, tout ce que je cherche à faire pour Chioma n'est pas du tout ton problème. Tu sais à quel point je serais heureux si elle finissait enfin ses études. Sais-tu combien je serais comblé? Tu comprends? Je dois travailler pour l'aider. Arrête de dire n'importe quoi. Non, je ne veux plus parler. Mais c'est l'argent, papa bonheur. Je te comprends pas. Qu'est-ce que tu insinues? Donc, c'est comme ça que tu m'appelles? Écoute, Chooks, ne continue plus, oh. Je n'apprécie pas ta manière de parler. Arrête. Qu'est-ce que j'ai dit de mal en ça? Tu ferais mieux de la fermer. Désolé. Chooks. Désolé. Chooks. Désolé. Je voulais aussi te dire, hein, au moins j'espère que ça va t'amener au mariage pour tout ce que tu as fait pour elle. Mariage? Attends. Non, ne me dis pas que tu n'y penses pas. Mec, tu ferais mieux de l'épouser pour ce que tu fais pour elle, oh. La prendre en charge complètement. Tu ferais mieux de l'épouser, oh. Attends, après tout ce que tu as fait pour elle jusqu'à présent, tu vas laisser partir comme ça? Et tu dis que tu vois cette fille partir à l'école, une fois qu'elle finit l'école, hein, bam, tu vas directement te présenter. Ne joue pas, oh. Tu ferais mieux d'aller jusqu'au mariage. Même en forcing, tu dois l'avoir pour toi seul, pour la vie. Ne joue pas ce jeu, oh. Chooks, je vois que tu n'es pas normal. Si je te dis que tu as perdu la raison, tu n'acceptes pas. Tu t'attends vraiment à parler. Je vois que tu as perdu toute la raison. Qui es-tu pour me dire tout ça? Et tu mon petit frère, pourquoi te mêles-tu de mes problèmes? As-tu oublié que cette fille étudie encore? Tu ne sais pas? Tu dois savoir que ce n'est pas bien de penser à ça maintenant. Et tu es là à me parler des mariages. Ok, comment peux-tu comparer le mariage et les études? Le mariage demandera beaucoup d'argent. Tu ne sais rien du tout. Tu dois comprendre. Je sais, l'amour qu'elle porte est aussi profond que celui que je porte pour elle. Ces sentiments se cultivent chaque jour. Et tout ça, tu ne peux rien comprendre. Ok, oh. Et tu es là à parler Mon comme ami. si tu savais vraiment ce que signifiait l'amour. Non, Ah, c'est qui ça encore? Regarde, je doutais de son amour. L'amour que cette fille me porte surpasse tes imaginations. Tu étais là à beaucoup parler. Aïe, vas-y, maintenant, Vraiment? parle. Parle encore. Ok. Allô? Hey, Chi-Baby. Tu vas bien? Que je vienne où? Tu sais quoi, hein? C'est que je t'avais promis, hein? Je te l'ai déjà trouvé. Bien sûr, je te le donnerai quand on se verra. Je viens. Regarde-le. Cette fille utilise ton cerveau. Et tu deviens son cerveau. Avec ce que je vois, Elle te fait passer pour un idiot. Prends cet argent. Je veux que tu utilises ceci pour acheter tout ce que tu as besoin. Surtout pour tes études, d'accord? Je sais que tu as besoin de t'acheter la fourniture et quelques trucs.
Bébé, Oui, mon amour. comment as-tu obtenu cet argent en 2 jours? J'ai fourni beaucoup d'efforts. Chérie, s'il te plaît, ne m'énerve pas. Dis-moi la vérité. Mais comment tu as obtenu cet argent? Et ça, c'est plus que ce que je t'avais demandé. Écoute, je t'ai déjà dit la vérité, d'accord? Bien sûr que c'est plus que ce que tu as demandé. Voilà pourquoi je t'ai dit, après que tu aies fini ce qui restera, tu pourrais l'utiliser, ok, en achetant des tenues neuves. D'accord? D'accord, tu peux acheter des cahiers, des livres, tout ce que tu veux. S'il te reste encore, tu pourras acheter ce que tu veux, tout ce que tu voudras, d'accord? Comment as-tu obtenu cet argent, hein? Comment as-tu obtenu cet argent de? D'accord, bien. D'accord, attends. J'ai vendu ma voiture. Tu as fait quoi? Mais pourquoi tu as vendu ta voiture? Ne te fâche pas. Bébé, calme-toi, d'accord? Cette voiture commençait à me nuire. Même mon taximan s'est plaigné aussi que la voiture lui causait des ennuis. J'ai eu à gaspiller beaucoup d'argent à cause de cette voiture. Je n'avais pas de choix que de le vendre pour toi. Je veux que tu te concentres sérieusement à tes études et que tu aies une bonne vie, un bon futur. Je ne veux pas que tu sois méprisé par tes amis à cause du manque d'argent. Mais bébé, tu as vendu ta voiture juste pour moi. Je ferai tout pour Tu toi. as vraiment vendu ta voiture juste pour moi. Ce n'est rien, bébé, ce n'est rien. Je ferai plus que ça pour toi. Ok. Merci. Merci beaucoup. Tu vas me manquer. C'est beaucoup d'argent. Merci. Merci beaucoup. Je t'aime. C'est bien, d'accord. Je ferai tout pour toi parce que je t'aime. Ok, je le ferai. Ça va aller. Bébé, tu vas bien? T'es sûr que ça va? Je vais bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais commencer à vomir depuis. Mais je veux bien. Est-ce que tu prends le médicament? Non, je n'ai pas pris. Pourquoi? Allons à la pharmacie. Non, bébé, ça va aller. Je veux le faire quand je veux rentrer. D'ailleurs, je ne veux pas aussi rester longtemps. Je ne veux pas vraiment traîner. Je veux juste prendre un peu de l'air. Et... Let's just go to the pharmacy. Allez, laisse-moi t'accompagner. Je veux bien, ça va aller. Audi. Elle m'a eu avec une Audi. Je staffe avec Daisy, mon Audi. Bienvenue, monsieur. Dégage, d'où est-ce que tu viens, toi? Ah? Retourne, d'où est-ce que tu viens, toi? Je viens d'ouvrir la porte pour vous. Toi? Oui, monsieur. Toi? Oui, monsieur. N'importe quoi. Merci, monsieur. Et où se trouve la bailleresse de la maison? Monsieur, elle est à l'intérieur. Où ça? À la maison. À l'intérieur. Oui, monsieur. Montre-moi les chemins. Montre-moi les chemins vers la bailleresse de la maison. À la maison. Ne me touche pas. Ne me touche pas. N'ose surtout pas me toucher. Audi. On aurait dû rester. Audi. Hein? Où ça? Pas là-bas, monsieur. La porte est ici. Audi. Je vais aller staffer avec mon Audi.
Ne me touche pas. Allez, Eze, Oji. Je devais rester avec mon Oji. J'ai staffé avec mon Oji. Où se trouve la Bayresse? Stupide et inutile également. Où ça? Où ça? Montre-moi le chemin. Allez, dégage. Veux-tu me voir nu avec ma femme? Non. Allez, dégage, n'importe quoi. Stupide. Tu ne sais même pas chanter. Eze, Oji. J'ai staffé avec mon Oji. J'ai staffé avec... Oji. Voilà, j'arrive. Oji, ouais. Oji. Le gars vit à l'Oki. Et elle l'a eu avec un couteau. La Bayresse incontestée. Je ne me fatigue jamais de voir mes Oji. Aïe. Austin, mais où étais-tu durant ces 2 jours? Où étais-tu? Bayresse. Où étais-tu? Bayresse de la maison. Tu étais où durant ces 2 semaines passées? Tu veux dire que tu étais en train de m'attendre? Ah. Eze. Oji. Austin. Attends, Tu vois, j'étais en train de m'amuser durant 1 semaine, 2 semaines. Nous faisions la fête avec Belinda, mon bébé, et Nina, mon cœur. Et avec les deux, nous étions en train de faire des plans à 3 dans des hôtels. Ah, nous avons fait des plans à 3 dans des hôtels. Vas-y, doucement. Doucement. La vie est bizarre. Souvent on peut, souvent non. La vie est étrange. Un plan à 3. Un plan à 3. On ne peut jamais utiliser. Tu veux voler? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais là? Hey! Hey! Qu'est-ce qui se passe? Je t'aide à enlever la chemise. Non, je vais bien. Hey! Tu as failli me déshonorer. Hey! La fierté de l'Afrique. Austin, écoute. Austin, pourquoi tu ne veux pas que je t'aide? Cette femme veut me violer. Que quelqu'un m'aide! À l'aide! À l'aide! Qui est là? Aidez-moi! Aidez-moi! Je ne veux pas te violer, Austin. Qu'est-ce Viol! qui se passe? Toi! Non, c'est les vieux! Laisse-moi! Ne crois même pas que je suis ivre, je suis pas ivre! Oh. Jésus! Non mais quoi
Comment as-tu pu penser que j'étais ivre, sérieusement? Austin, Et enlever mes habits. Comment as-tu pu? Comment as-tu fait ça? tu dois aller à la douche. Tu dois aller prendre au bain. Tu es une criminelle. Je vais aller dormir tel que je suis. Et oh là là. Je suis pas ivre. Austin. 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 Écoute-moi, Choma. Il ne doit rien savoir sur ta grossesse. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire, Kenji? Comment tu peux parler de la grossesse? Comment ça? Il ne va pas la permettre d'avorter ce bébé. Je ne comprends pas. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas quoi faire. Je suis tellement confuse. Ce n'est pas ce que je voulais. C'était juste une erreur. Je ne voulais pas tomber enceinte. Non, pas maintenant. Je ne sais pas quoi faire. Oh Dieu, Choma, je suis finie. Je suis Choma, finie. dis-lui, c'est ton petit ami. Il doit être au courant. Peu importe les problèmes, il doit être au courant. Choma, Ebuka voudra garder cette grossesse. Ça va affecter tes études et tes ambitions. Tu ne le comprends pas? Eh oui, c'est normal. Parce que quand on couche ensemble, on est censé protéger. Et c'est ça le résultat. Alors, peu importe sa grandeur, il n'a qu'à l'affronter. Dis à ton petit ami. Dis-lui, c'est ton petit ami. Il doit savoir. Tu l'as dit, c'est comme si je le fais intentionnellement. Non! Je n'avais pas prévu que ça se passe comme ça. Qu'est-ce que dois-je faire maintenant? Écoute-moi bien. Oublie tout ce qu'elle t'a dit. C'est chaque jour que les gens tombent enceintes et ils avortent. Pourquoi ça serait mauvais pour toi? Ok? C'est ce que tu dis. S'il te plaît, tu dois avorter. Tu dois le faire. Si les autorités apprenaient que tu es enceinte, et tu seras définitivement chassée. Je te donne des conseils gratuits, oh. Je sais de quoi je parle. Avorte ça. Ta vie est en danger. Avorter n'est pas une chose facile. Oh, s'il te plaît, laisse-moi. Les gens font ça tous les jours. Beaucoup de filles le font. Tu parles toujours, tu ne réfléchis pas. C'est tous les jours qu'ils font ça. Ça ne va rien changer. Avorte ça. Pas besoin de ruiner ton avenir. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Rien, je veux bien. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas. C'est bien lisible sur ton visage. Dis-moi, qu'est-ce qui dérange cette femme que j'aime beaucoup? Parle-moi. Allez, parle-moi. Je t'écoute. Est-ce que tu peux m'aider avec 20 000 naira? 20 000, tu dis? Oui. Bah, Choma. C'est à peine la semaine passée que je t'ai donné de l'argent. C'était déjà fini, oh. Vraiment? Oui, non. J'ai besoin de 20 000 naira pour mon examen. Choma. Tu sais, l'argent que je t'avais donné le jour-là, c'était tout ce que j'avais. Des fois, tu es... Je ne sais pas. Je sais pas quoi dire. Où est-ce que je vais trouver l'argent? Tu vois l'argent que je t'avais donné le jour-là? C'était tout ce que j'avais. Je n'ai pas d'argent. Je t'ai bien donné tout ce que j'avais. La petite somme qui me restait, je l'ai utilisée pour les loyers. Alors, où est-ce que j'aurai l'argent que je te donnerai ce matin? Je suis fauché. Choma, sa femme est malade et a besoin de soins médicaux. Je ne sais pas où vais-je trouver l'argent pour te donner ce matin. Je ne sais pas quoi te dire. Bébé,
Ces matins, ça ne sera pas possible. Pourquoi pas les reporter pour la semaine prochaine? Comme ça, je ferai de mon mieux pour te trouver cet argent que tu as. Non, 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 ça ne peut pas attendre la semaine prochaine. Si ça arrive la semaine prochaine, je vais rajouter 10 000. Je serai obligé de payer 30 000 naira. Oh oui, je ne sais pas quoi faire. 30 000? Si je mets ça pour la semaine prochaine. Hey. 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 Qu'est-ce que je ferai maintenant? Je ne sais pas. Donc tu as besoin de 20 000 naira? Oui, 20 000 naira. Je suis fini. Ah, désolé, non, désolé. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas d'autre solution, sinon je n'allais pas te demander cet argent. Choma, tu ne comprends pas. Si c'était le cas, tu n'allais pas dire ça. Ça bouge ma tête. Je suis en train de penser. Ok, bien. D'accord, je vais... Hey, Choma. Ok, je te donnerai cet argent. Ne sois pas étonné. Je te donnerai ces 20 000 naira. Je fournirai une explication à mon bailleur. Je lui dirai d'être patient, hein? Donc, je ferai un effort de régler d'abord ton problème. C'est vrai que tu me donnes 20 000 naira. J'ai d'autres choix. Oh, merci chérie. Merci beaucoup, merci. Tu te remercie, d'accord? Oui, je suis contente, merci. Merci chérie. Kechi? Oui, j'ai l'argent. Oui, non, on peut maintenant aller à l'hôpital. Ok, je suis en train de faire la lessive maintenant. Quand je vais finir, je viendrai directement chez toi. Oh, ok, s'il te plaît, attends-moi. Ok, merci. Merci. Je t'en prie. Kechi, j'ai vraiment mal. Je sais. Tout ira bien, ok? Le docteur a dit que c'était des jumeaux. Ah oui, j'avais entendu quand il disait que j'avais 2 fœtus dans ma matrice. Ne t'inquiète pas, ok? Juste repose-toi. Laisse-moi faire quelques tâches pour toi. Je vais tout arranger et te préparer quelque chose à manger. Je vais juste me sentir mieux. Tout ira bien. Ça va aller. D'accord? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Choma, tu vas bien? Qu'est-ce que tu as fait? On s'est débarrassé de la grossesse. Quoi? Je ne comprends pas. Pourquoi? Et que ne comprends-tu pas? Non, dis-moi d'abord la vérité. Est-ce qu'elle compte vraiment pour toi? Est-ce que tu veux qu'elle soit chassée de l'université? Mais c'est quoi ces bêtises? Et je te demande aussi, tu as besoin qu'elle meure? Choma, tu as parlé à Ebuka? Ne me dis pas que tu n'as pas fait ça. Non, je ne lui ai pas informé. Je ne lui ai rien dit, s'il te plaît. Ne lui dis rien. Je ne veux pas qu'il soit au courant, s'il te plaît. S'il te plaît. Mais tu nous avais dit que tu vas lui parler. Pourquoi? Ça suffit. Ichoma, ça suffit. Ça signifie quoi? C'est quoi ton problème? Oh, pourquoi tu réagis toujours comme ça? Pourquoi tu veux faire comme si tu étais une femme? Dis-moi, tu n'avais jamais avorté avant? Non, dis-moi. S'il te plaît, tu peux très bien voir qu'elle a mal. Laisse-la se reposer. Je ne suis pas là pour vous déranger. Mais je ne suis pas dans ça. S'il te plaît, va-t'en. Je ne suis pas dans ça. Très bien. Très bien. Mais il faut Et toi aussi. Reste tranquille. Laisse-la partir. Tu sais comment elle est. Sainte Marie. N'importe quoi. C'est vital, pose-toi en question. Je suis là.
Chooks. Attends. Mais pourquoi tu as cet air? Alors, ton bailleur t'a chassé de chez lui à cause de 50 000 Naira. 50 000 Naira, c'est pourquoi il t'a chassé. Ton bailleur est très méchant. Il est très méchant. Ah! Je lui ai même supplié en lui demandant de m'accorder quelques temps pour que je cherche un moyen de lui trouver ces 20 000 Naira. Il a totalement refusé et a dit que si l'argent n'était pas complet, je dois sortir de chez lui. Tchaï! Je ne savais pas que ça allait être comme ça. Tout est devenu si difficile. Difficile que je serais sans abri. Je ne sais pas pourquoi tout ceci n'a pas... Nawao. Attends d'abord, Ebuka. Ebuka. Ne me dis pas que au moment où tous les deux nous parlons, tu n'as même pas 50 000 dans ton compte. Tu sais, tu ne peux pas comprendre. Tel que tu me vois là, je n'ai même pas un sou dans mon compte. Hey! Les études de Chioma m'ont rendu fauché. Ces études m'ont rendu tellement fauché que je n'ai même pas un Naira dans mon compte. Je ne plus rien du tout. Je ne sais plus quoi faire, j'ai tout perdu. Les frais scolaires de Chioma t'as vraiment fauché. Mais quelle mouche t'a piqué pour payer les frais scolaires de Chioma? Est-ce que tu es toujours son responsable? Ou tu as pris toute sa responsabilité, tu l'as mis dans ta tête? Tu as vu où cette responsabilité t'a amené? Tu pensais qu'envoyer quelqu'un à l'université n'allait pas peser? N'allait pas te rendre fauché ou prendre tout ton argent? Elle va payer les frais scolaires, elle va payer les syllabus. On te dit paye ça et toi tu payes. Et maintenant tu n'as pas perdu ta voiture. Regarde où est parti l'argent de la voiture qu'on avait vendue. Tu l'as perdu. Tu as perdu ta maison. La télévision que tu avais, tu l'as perdue. Même la maison, tu l'as perdue aussi. Parce que tu voulais envoyer quelqu'un à l'école. Tu pensais envoyer quelqu'un à l'université, c'était de la blague. Tu mens, oh. Mec, l'argent, gagner l'argent n'est pas facile dans notre région, oh, ni dans cette ville, et même dans ce pays. Chooks, écoute-moi s'il te plaît, j'ai une demande. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas le prendre. Peux-tu s'il te plaît me loger chez toi? Tu dis quoi? Puis-je rester chez toi? Arrête. Non. Tu fais remettre d'arrêter ça. Tu fais remettre d'arrêter ça. N'est-ce pas que je t'avais prévenu? Tu me demandes de venir avec moi. Quand tu parlais de responsabilité, n'est-ce pas que je t'interdisais? N'est-ce pas que je t'avais prévenu? Ne me répète plus une chose pareille, oh. Et toi, tu me dis, tu veux me suivre chez moi. Alors, qui est-ce que je vais encore jalouser? Je le ferai à qui? Je ne veux pas que tu viennes séduire ma soeur et ma femme, les deux personnes qui habitent à ma maison. Non, ne me demande pas de faire ce compromis, oh. Respecte-toi, oh. Ce n'est pas un problème si tu ne fais pas que je reste chez toi. Pas de problème, je dormirai dans la rue s'il le faut. Je dormirai. Hey! C'est vraiment sérieux? Ah, mon pote, je dois te dire que je ne peux pas te mentir, mais même si je suis le mieux placé pour t'aider maintenant, hein? Je dois t'aider. Mais n'oublie pas que tu vas aller chez moi. Je ne sais pas comment je vais expliquer à ma femme et tout. Et tu peux dormir dans l'atelier, non? Chooks, tu me parles de l'atelier. Je t'ai dit, mon ami, mais tu ne veux même pas m'aider. C'est mieux que je m'en aille. Regarde-moi cette personne que j'essaye d'aider. Je te donne des conseils en essayant de t'aider. Mais c'est comme ça que tu me remercies. Est-ce que c'est moi le problème? Tu veux que je prenne toute ta responsabilité? Ne me vexe pas, oh. C'est parce que je t'aime. Si je t'aimais pas, j'allais même te tuer, là. Toi, là. Vraiment, ce mec ne me verra plus ce jour jamais. En tout cas, c'est fini entre moi et lui. Mon cher Ebuka. Oga Joe. Ebuka. Oga Joe. Donc tu veux dire... Je ne te cours pas après, oh. Je ne te poursuis pas. Je vais pas te poursuivre. Donc tu veux dire que tu as pris l'argent. L'argent que tu t'es supposé payer à ton bailleur. Tu as pris cet argent et tu l'as donné à ta copine. Maintenant ton bailleur t'a chassé de la maison. Là tu es sans abri. Oga Joe. Je voulais te demander si tu pouvais m'aider avec une somme pour que je résolve un problème. Tu sais, je te rembourserai. Oga Joe, l'argent que j'avais, j'ai donné
à Chioma pour ses études et ses problèmes personnels qu'elle devait résoudre. Elle en avait vraiment besoin. Et pour quel temps ensorcelé? Dis-moi la vérité. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a utilisé, je ne sais pas, un peu de magie? Parce que depuis que tu l'envoies à l'école, tu as l'air tout le temps dépressé, désorganisé. Bizarre, je sais que tu as toujours été un bon garçon. Mais regarde-toi, tu n'arrives même pas à parler. Tu es en train de bégayer. Voilà que tu parles avec ta main sur la joue. Pourquoi est-ce que tu fais ça sérieusement? Tu commences vraiment à m'énerver maintenant. Réfléchis un peu, nom de Dieu. Hein? Es-tu sûr que tu n'es pas sous un charme? Es-tu normal? Hein? Ah, Dieu de pitié. Tu as pris... Ah, Dieu miséricordieux. Oh, Gajo. Ferme-la. Ton intelligence ne peut pas te dire que tu dois sécuriser l'endroit où tu mets ta tête d'abord, en tant qu'un vrai homme, avant que tu ne fasses quoi que ce soit pour quelqu'un. Que ce soit même ta copine, que ce soit ta concubine ou ta femme, je ne sais même pas qui est cette fille pour toi. Avant que tu ailles lui donner de l'argent sous prétexte qu'elle étudie la loi. Ton cerveau ne peut pas te dire que tu dois sécuriser l'endroit où tu mets ta putain de tête. Regarde-toi. Regarde ce que tu es devenu. Depuis que tu as commencé à sortir avec cette fille, le garçon que moi j'ai connu a vraiment commencé à perdre la tête. Tes réactions d'aujourd'hui, comme un imbécile. Es-tu dépressé? Mon ami, est-ce que ça va? Hey. Oh, Gajo, je t'en supplie. Ne me laisse pas comme ça, je t'en supplie. Je ne sais pas où est-ce que j'irai si tu ne me tiens pas la main. Aie pitié, s'il te plaît. Trouve-moi un logement. Pour que je reste pour quelque temps, je vais changer. Je vais changer. Je vous dis vrai, ça ne sera plus comme avant. Je vous en supplie. Je sais combien c'est dangereux de passer la nuit dehors. Je ne peux pas dormir ici. J'ai peur de tomber sur des malfaiteurs qui me frapperaient et me dépouilleraient de tout. S'il vous plaît, logez-moi chez vous ici. Je vous en prie, je vous en supplie. Mais s'il vous plaît, ne me dévisagez pas. Es-tu normal? Normal? La fille t'a envoûté? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Non, dis-moi. Parce que ça fait un bout de temps que tu n'as... Regarde-toi, regarde comment est-ce que tu parles. Non, tu bégayes. Parce que ce n'est pas les Ebuka que j'ai connus, moi. Qu'est-ce qui te prend au juste? Tu as toujours été mon garçon le plus serviable. Celui qui travaille dur dans mon atelier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne te comprends pas, Là, tu te comportes comme un petit enfant qui apprend à parler. Sérieusement, qu'est-ce qui te prend? Mais attends, j'aimerais te faire réfléchir. Pour une personne normale, une personne normale qui a un quotient intellectuel et qui réfléchit très bien, tu vois tout ce que tu es en train de dire là maintenant, que tu as pris tout l'argent, tu es allé donner à ta copine parce qu'elle est ta femme ou ta concubine ou je sais pas moi quoi, parce qu'elle étudie la loi. Te voilà sans abri. Ton cerveau ne te dit pas que tu as merdé? J'en ai vraiment marre de tes problèmes. Très bientôt, je risque même de chasser mon atelier. Honnêtement, est-ce que tu arrives vraiment à réfléchir? Récemment, tu as vendu ta voiture et tout ça pour qui? Pour cette fille. Je vais appeler ma sœur. Et la supplier. Ma grande sœur, elle a plus de 40 ans. Elle n'est pas mariée. Alors je vais la supplier pour que tu ailles vivre dans sa maison. Pendant un moment. Merci. Dieu va te bénir, Gajo. Dieu va te bénir. Mon Dieu va te bénir. Mon gars, je ne suis pas en train de te promettre. Je ne fais que dire que je vais simplement l'appeler. Je ne te promets pas qu'elle va accepter ou pas. Alors arrête de me remercier comme si... Arrête de me parler de Dieu. Tu sais sur moi ce que je puisse frapper. C'est ça, hein? Non. Je vais l'appeler. Si elle accepte que tu ailles vivre là-bas, je te donnerai son numéro. Comme ça, tu vas l'appeler. Tu iras là-bas et tu auras un toit. Mais écoute-moi bien. Que ça te serve de leçon, Mon cher Ebuka, grandis un peu. Que ça te serve de leçon, J'espère seulement que tu vas grandir après ça. Tu entends? C'est bon? Dégage. Appelle-moi, tu te dégages de cet endroit. Avant même que tu n'ailles payer les frais pour cette fille-là, je t'avais prévenu. Pas disponible? Ça veut dire quoi, pas disponible, non?
Oh, pourquoi est-ce que ce n'est pas disponible? J'essaie de joindre Chioma depuis hier, mais jusqu'à maintenant, son numéro est injoignable. J'espère qu'elle va bien. Pourvu que rien ne lui arrive si elle était dans le pétrin. Eh, mon Dieu. Eh, que j'essaie d'appeler son ami Ifoma. Ai-je son numéro? Oui, bien sûr. Ise, comment tu vas? C'est moi, Ebuka, le petit ami de ton ami Chioma. Son mari pour bientôt. S'il te plaît, j'essaie de joindre Chioma depuis hier, mais son numéro est injoignable. Je ne sais pas c'est quoi le problème, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. J'espère qu'elle va bien. Quoi? Elle ne se sent pas bien? Mais... mais nous avons parlé hier, non? Elle ne m'a pas dit qu'elle ne se sentait pas bien. D'accord, pas de problème. C'est bien. Soyez le bienvenu une fois de merci. Merci beaucoup en tout cas. Oui, bienvenue. Voici les prix de la dot que vous aviez payé pour ma fille. Oui. Voyez-vous, j'aimerais en profiter pour dire quelque chose, voyez-vous. Au fait, l'attitude de votre chère fille, durant la période où elle était notre femme, laissait vraiment à désirer. Voyez-vous, c'est elle... Mazi, l'objectif de votre venue ici est déjà atteint. Hein? Donc, tout ce qu'on peut parler ici, je pense que c'est une perte de temps. Je pense que vous devez partir. Ichi, vois-tu, on n'est pas en train de se chamailler ici, on n'est pas en train de se quereller. C'est vrai que nous avons déjà fait ce qui était juste, mais on peut quand même continuer de... Ce n'est pas comme si on se querellait. Non, ok. on ne se querelle pas. Hein? On ne sait même pas chamailler. Alors, ce n'est pas comme si on se querellait. La vérité est que la mission qui vous a amené ici est déjà accomplie. Oui. Hein? Alors, tout ce que nous aurons à faire ici ne sera rien d'autre qu'une... Je ne comprends pas du tout. Alors, je pense qu'il serait mieux de partir. Tout à fait. Je vous ai remis l'argent qui servait des ponts entre vous et nous. Allez, alors c'est d'accord. Au revoir. Au revoir. La chose qui vous a amené ici. Donc, il n'est plus important que vous restez ici. Allez, oublions-les. Ils sont venus ici parce qu'ils avaient quelque chose à voir. Je ne peux pas quitter mon lieu de travail. Est-ce que je faisais pour venir ici et ne rien faire? Hein? Qu'est-ce qui se passe juste? Tu es mon frère. Alors dis-moi, ce qui te tracasse me tracasse également. Lorsque l'œil saigne, le nez saigne également. Alors, pourquoi est-ce que ces gens sont venus collecter la dot d'Elisabeth? Elisabeth, que je connais, est une fille très bien éduquée. Et elle aime les affaires de Dieu. Alors je ne sais pas pourquoi est-ce que Y a-t-il une chose que je dois savoir que je ne sais pas? Bien, je vais te dire. Mon frère, justement comme tu les as vus venir récupérer la dot de ma fille. C'est l'une de ces choses. Le jeune homme a dit qu'il n'est plus du tout intéressé par ma fille et il veut se remarier. Devons-nous nous tuer pour ça? Après avoir eu 2 enfants avec lui? Non mais dites-moi, que se passe-t-il? Mais c'est ça sa décision. Ah, bah non, cela n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Elisabeth, que je connais, est une fille très bien éduquée. Alors y a-t-il une chose que je dois savoir mais que vous ne me dites pas? Nai, il est grand temps que tu laisses les choses telles qu'elles sont. Nous n'avons plus de lien
avec eux. Ma fille est à présent une femme libre. C'est juste ça. Cela veut dire qu'Elisabeth a connu des problèmes dans son mariage et personne n'a eu le courage de me le dire. Sérieusement. Hein? Non, mon frère. Le problème qui est là, laisse-moi te le dire. Je vais le dire tout haut. Laissez-moi vous le dire pour que vous compreniez. Maintenant et ici. Ok. Mon frère, j'ai renié Elisabeth. Papa? Elisabeth que tu connais bien n'est plus ma fille. Naï. Et ma réponse est non à ce que tu viens de dire. Mais qu'est-ce que c'est? Mais ça c'est... Tu ne peux pas renier ma fille unique. Cela n'a aucun sens. La fille unique de cette famille. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe exactement? Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer ici. Oh. Je comprends pas ce qui se passe ici. Personne ne veut parler au juste. Vous êtes en train de me forcer à dire quelque chose. Vous êtes en train de me forcer à dire quelque chose. Dis quelque chose, j'aimerais l'entendre. Mon ami, parle, je veux l'entendre. Qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. Il n'y a absolument rien. Rien ne se passe. Il est temps pour toi de t'élever et de rentrer d'où tu viens. Oui. Pourquoi tu lui demandes? Tu ne fais qu'insister avec tes questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Que veux-tu savoir? Parce que je veux savoir, je ne peux quand même pas quitter l'étranger où j'étais pour venir ici pour que personne ne me parle comme ça. Bien, je l'ai dit, je viens de le dire ici. Le problème est que moi-même je suis le père de la famille, je suis le chef de la famille. Je le déclare. Non, non, non. Elisabeth n'est plus Tu ma ne peux fille. pas renier Elisabeth. Ça la croit, moi ce n'est pas possible. C'est pas possible. Alors ça ne sert à rien d'essayer même de me convaincre. Elisabeth n'est plus ma fille. Hein? Oui, c'est juste Donc... ça. Ekene? Timo. Timo. Ekene? Hey! Mon Dieu. Mon Dieu. Naï, ça va aller. Doucement. Papa, doucement, doucement. Viens, 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 viens. Monte, monte sur mon dos. Vas-y. Désolé. Allez. Papa insiste à ce qu'on n'appelle pas ou qu'on aille voir Elisabeth pour quoi que ce soit. Il préfère mourir avec sa douleur plutôt que de la revoir ici. Sais-tu comment il va se sentir s'il apprenait qu'on était allé la voir? Mais il ne le saura pas. Papa a dit que ses amis allaient nous aider avec ses frais médicaux. Alors ce n'est pas la peine. Ekene, nous sommes en train de parler de ta grande sœur. S'il te plaît, mon fils, réfléchis avec ton cœur. Elle reste toujours ta sœur. Et elle n'a tué personne, s'il te plaît. Hein? Je veux respecter mon père. Alors, laisse-moi au moins respecter cela. Sais-tu à quel point j'ai souffert pour accepter ce qu'elle faisait durant son mariage? Ou ce qu'elle faisait avant même qu'elle ne soit dans le mariage? C'est si désolant, c'est tellement irritant, maman. Parmi tous les hommes dans ce monde, tu sais comment est-ce qu'on peut qualifier ce qu'elle a fait au juste? Oui, je sais. Je le sais. T'en fais pas. Mon père est un chevalier. Alors essayons d'oublier le passé. Ses amis nous aideront à couvrir ses frais. Alors tu n'as pas de quoi t'inquiéter, hein? D'accord? Pleure pas.